Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. On va aller voir tout de suite pour vous les énergies pour ce week-end du 21 et 22 décembre 2024. Donc le passage en solstice, du solstice d'hiver, donc le jour le plus court, donc le passage de l'obscurité vers la lumière, et ce passage en Capricorne, la saison du Capricorne. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Il y a différentes guidances aussi, donc voilà, qui nous appellent le passage vers la clarté, la détermination, une vérité à intégrer définitivement. Hein, c'est vraiment les messages là en ce moment, et à prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son repos aussi, hein, de prendre des forces, de guérir ce qui reste à guérir et d'avancer toujours et encore avec persévérance, avec détermination, avec pugnacité, comme le Capricorne. Bon, on va aller voir pour ce premier week-end. Pour vous, comment ça se traduit? On va aller prendre l'énergie déjà demain. L'énergie déjà avec l'oracle Karma. Et puis ensuite, on va prendre le général, le défi, les opportunités, l'émotionnel, le sentimental, le matériel, le spirituel et les conseils qui vont bien en même temps. Allez, on y va tout de suite. C'est parti pour vous. On prend déjà l'énergie du week-end de l'oracle Karma pour nous lire le petit message. Lignée. Ok. Donc peut-être en lien justement avec la famille, en lien avec la paternité, la maternité, à qui on est lié ou pas, à qui on veut continuer à se lier, comment être aligné aussi, hein, j'ai cette notion-là, être aligné cœur, corps, esprit, enfin voilà, être droit par rapport à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut mettre en place. Et derrière, on a sauvage. Ok, donc peut-être une volonté sauvage et guérison. Ok, peut-être une volonté justement de s'extirper un petit peu des schémas familiaux, de ces lignées, de ce à quoi on se pense indéfectiblement attaché. Et il y a la notion de guérir. Vous voyez, la vérité, elle apparaît là. Hein. On a la vérité là. De voir finalement quelle part nous on peut prendre d'autonomie par rapport à tout ça, de s'en guérir, de s'en affranchir, pour être justement pleinement aligné à sa vérité et pouvoir nous unir, nous réunir déjà en nous et nous unir avec les bonnes personnes pour avancer avec les personnes qui nous conviennent et qui résonnent avec nous. Bon, voilà déjà le petit message. Le premier, on va aller lire cette carte de lignée pour vous. Et après, on va continuer. Alors, ancêtre, gardien, transmission. Ton corps porte une mémoire concentrée active, logée au cœur de ton ADN. Tes comportements découlent entre autres de ces inscriptions et peuvent définir des schémas répétitifs et expliquer pourquoi tu portes des bagages qui entravent l'avancée de ton voyage. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, sur tous ces bagages. Comme pour le karma, nous avons des bagages légers faits d'amour et d'autres plus lourds faits de blessures. De tes lignées, ne garde que des bagages légers. Conscientise que le reste n'est que les vestiges d'expériences qui ne sont pas les tiennes et qu'aucun sentiment de loyauté familiale ne t'oblige à marcher le dos courbé par le poids du passé. Bon, je pense d'autant plus là, en cette période de fête. Cette incarnation t'offre la possibilité de réajuster les conséquences des actes générationnels en faisant de nouveaux choix. Il est là, hein, elle est là cette carte de sauvage. Hein. Non, mais je suis pas d'accord. Mais c'est la tradition, ouais, mais moi je suis pas d'accord. La vie est impermanence, la roue tourne, elle se meut au gré de la direction du vent que tu souhaites donner. La plus efficace des solutions pour aligner les lignées, c'est d'être pleinement dans la puissance de l'instant présent. Évite de replonger dans les histoires familiales afin de te donner la chance de créer ta propre histoire. Pas évident en ce moment, je vous l'accorde, mais moment ô combien justement opportun et essentiel. Libéré des empreintes du passé, il reste toute la beauté de la lumière à transporter. Tu deviens le gardien, la gardienne de la flamme de l'amour et de la connaissance dans le but d'éclairer celles et ceux qui croiseront ton chemin. Et au-delà d'un droit de naissance retrouvé,
tu touches au travers de ton authenticité ta vérité. Transmettre est l'une des plus jolies vocations données à l'humanité, qu'il s'agisse d'amour, d'expérience, de savoir, de connaissance, c'est toujours un feu sacré à perpétuer. Bon, magnifique, hein, réflexion sur ce week-end, sur ce qu'on veut transmettre, donner, avec qui, comment s'en extirper, comment s'en guérir, comment s'en protéger, comment concilier tout ça justement. Et ben on va voir comment ça se traduit pour vous ce week-end tout de suite au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des énergies générales? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end au niveau général? Wow, ça a bien sauté. Elle saute un petit peu à l'envers. Eh oui, As de denier. Qu'est-ce que je veux bâtir? Qu'est-ce que je veux construire? Avec qui? Où je sème mes nouvelles graines? Là, on a un moment de bilan en plus. Hein. Bilan de fin d'année, bilan de... Donc, il y a cette interrogation-là. Finalement, où je veux m'installer? Où je veux construire? Dans quelle activité je veux être? Est-ce que je veux changer de travail? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je veux déménager? Est-ce que je veux changer de région? Il y a tout ça dans cet As de denier. L'As de denier, c'est un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Mais pour l'instant, voilà, on sent que quelque chose d'autre nous appelle dans nos valeurs, dans notre façon de bâtir, de nous développer. Mais on est sur un As. Donc on se sent appelé, mais... voilà, c'est les débuts, c'est les prémices, donc on s'interroge encore un petit peu. Le fou, on revient à cette notion de sauvage, hein, au fait d'oser s'aventurer, de s'extirper justement de ces schémas familiaux, de sortir un petit peu des codes et de situations potentiellement blessantes ou ouais. Alors, il y a quand même ce 8 d'épée. Hein. On a du mal, on le voyait avec l'empereur et le 3 d'épée derrière. On a du mal à s'affranchir des codes, des mémoires, des conventions, des structures. Peut-être que si jamais je dis que je change de boulot, ça va pas plaire à tout le monde. Si je dis que j'ai décidé d'emménager avec un tel, ça va pas plaire à tout le monde. Si je dis que j'ai décidé de déménager, enfin bref, vous voyez. Un petit peu de quoi je parle, hein. Comment je vais l'annoncer, ce nouveau départ, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, etc. Je me sens un petit peu enfermée. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je m'en donne le droit aussi? On a ça avec ce 8 d'épée. Waouh, il y en a trop là. Il y en a trop. Ouais. On a encore cette notion de vérité, mais il y en a trop. J'en veux qu'une. Et cette notion de se sentir un petit peu conditionné, justement, de se sentir enfermé, alors qu'avec le 8 d'épée, vous voyez, la cage, elle est ouverte, et c'est un ange, hein, c'est un ange qui a des ailes, donc il peut s'envoler. Donc on est soi-même limité dans ces conditionnements, dans ces schémas de pensée, où on pense ne pas pouvoir s'ancrer ailleurs, développer ailleurs, faire autrement, agir autrement, marquer, ah waouh, 10 d'épée et 4 d'épée. Ouais, pour certains ou certaines d'entre vous, là, c'est vraiment la prise de tête. Hein. En fait, on en a marre justement de continuer à subir, de continuer à suivre un petit peu tout ce qu'on a voulu nous imposer, tout ce qu'on s'impose aussi par nous-mêmes. Et là, je pense qu'il y a vraiment cette interrogation avec ce 4 d'épée là, de prise de recul, de guérison, de prise de hauteur, pour se dire bon ça y est quoi, stop maintenant. À quel moment est-ce que j'arrête de me torturer l'esprit? À quel moment est-ce que j'arrête de subir, j'arrête de me contraindre dans un environnement, dans des perspectives qui me plaisent pas en fait. Pourquoi est-ce que je me sens enfermé? Pourquoi est-ce que je me sens enfermé? Pourquoi je me laisse voilà, je souffre comme ça. Pourquoi est-ce que ça revient encore et encore? Pourquoi j'ai ces prises de tête? Pourquoi j'ai ce mouvement de je veux aller vers l'avant et puis finalement je recule? Il y a tout ça là ce week-end. On prend du temps pour soi, en soi. De toute façon, c'est ce qui est conseillé ce week-end. C'est vraiment les énergies là du week-end pour se dire ok, ben qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas? Comment est-ce que je peux m'alléger? Hein, on l'avait dans le texte là. Comment est-ce que je peux m'extirper un petit peu de tout ça là,
pour planter ma graine, mes graines où j'en ai envie, comme j'en ai envie et selon mes valeurs, selon mes codes, selon mes envies. Ok? Ouais. Et du coup, vous allez, il y a le fait de quitter hein, spirituellement, de prendre son autonomie en fait, de de se laisser aller vers quelque chose qui vraiment nous donne envie, fait vibrer notre cœur, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une relation en particulier, et de s'autoriser en fait à être heureux, d'accord, à être heureux, à penser à soi, à se faire ce cadeau. Et de plus être dans des schémas de pensée limitants, dans des addictions, dans des choses toxiques, dans le fait de se sentir emprisonné, enfermé, enchaîné comme ça, pris dans la toile d'araignée, hein, où ça conduit à rien, où il y a des conflits, etc. Bon. Et B, on continue sur, mais c'est bien, hein, je le disais d'ailleurs dans une de mes vidéos là, allez-y, allez, il y a plus grand chose là, on arrive au bout, je sais vous êtes fatigués, donc c'est pour ça hein, cette notion de prendre soin de soi, hein, de son corps, de son environnement, de sa quiétude, de sa tranquillité, de s'affranchir un petit peu là de tout ça là pour vraiment arriver à penser par soi-même et à être pleinement connecté à ce qu'on veut soi. Ok, bon, quel est le défi pour vous ce week-end? Quel est le défi pour vous ce week-end là, dans cet environnement bruyant, perturbant, peut-être contraignant pour certains ou certaines d'entre vous? Quel est le défi? Le contrat. Déjà pour moi de passer un contrat avec vous-même. Hein, le défi c'est de voir dans quelle mesure est-ce que c'est équitable. Ce que je donne, ce que je reçois, voilà, un contrat en fait, on va pas aller dans la dimension juridique, mais un contrat quand il est signé, il voit acceptation, ça veut dire que normalement les parties se sont entendues pour négocier entre elles, pour que finalement il y ait une justesse, il y ait une équité dans les clauses du contrat. Et là c'est votre défi. Si jamais derrière la seule façon de contester un contrat, c'est si jamais il a été fait de mauvaise foi ou si jamais il y a une telle inégalité entre les parties qu'il est considéré comme caduc, c'est-à-dire non valable. Et là, c'est votre défi là sur ce week-end, c'est finalement moi les contrats, alors peut-être aussi des contrats d'âme hein, ou des contrats familiaux. Finalement, où est-ce que moi je m'y retrouve? Où est l'équité hein? Où est l'équité et de négocier en fait pour moi en soi-même sur finalement est-ce que je veux continuer à m'engager par rapport à ce contrat-là. Alors ça peut être un contrat de travail, hein, ça peut être aussi un contrat au niveau de l'immobilier ou quelque chose comme ça, mais il y a tout ça, de faire le point sur finalement ce qui est bon pour vous, ce qui a de la valeur pour vous et ce qui vous correspond. D'accord? Et les autres, de dire, ben non, mais en fait, je suis pas d'accord avec ces termes-là. On est aussi bien dans le concret, là, pour moi, que, voilà, les contrats au niveau relationnel, familiaux, sentimentaux, enfin, tout ça. D'accord? Est-ce que moi, je m'y retrouve? Est-ce que moi, je m'y retrouve? Et est-ce que, ok, on a un accord? Ok? C'est votre défi, là, sur ce, voilà, argent. Argent, distance, clairvoyance. Ouais, hein, c'est ça, hein. Finalement, vous, quels sont les contrats, quels sont les accords, quelles sont les relations, quelles sont les choses que vous engagez avec les personnes ou dans la matière qui effectivement vous permettent de vous enrichir, mais de vous enrichir par rapport à vos valeurs aussi, de vous enrichir au niveau de l'argent, mais aussi qui correspondent à votre soleil en fait, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous donne, à ce qui vous fait vibrer, d'accord, à ce qui vous rend lumineux, lumineuse. Donc là, c'est votre défi de prendre suffisamment de distance, hein, d'avoir suffisamment de lucidité aussi par rapport aux différentes réunions qu'il va y avoir avec les collègues ou avec les amis, avec la famille, etc. Et de pas vous sentir dans la contrainte forcément
de devoir tout prendre, de devoir absolument ne pas dire ou ne pas faire. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là, là, par rapport à vous, là, ce week-end, de ok, ben je sais que j'ai des engagements, je dois aller à telle réunion, je dois faire telle chose, d'accord, mais où sont mes limites? Voilà. Où sont mes limites et à quel moment ben je me dis non, en fait ça me saoule. Ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Ouais, mais on avait prévu tel repas, le 5e repas de Noël. Ouais, mais moi, c'est bon quoi. En plus ces gens-là, j'ai pas forcément envie de les voir. Enfin, bon, voilà, tout ça. Et puis, bah, si jamais c'est au niveau professionnel, bah là c'est pareil en fait. Est-ce que vraiment aujourd'hui je m'y retrouve en fait? Est-ce que vraiment aujourd'hui j'ai envie de continuer à m'investir dans ce travail, dans cette relation avec ses collègues, dans cet environnement, tout ça. Voilà. Allez, quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Donc vraiment, pareil, il y en a trop. Alors, de profiter déjà. Il y a vraiment on est en parfait accord avec ce week-end. De se ressourcer et de ne pas courber les chines aussi, de ne pas se soumettre à des choses qu'on n'a vraiment pas envie de faire, où on sent que ça nous plombe en fait, où on sent que ça nous demande trop d'énergie. Ok. Allez, quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Quelle est l'opportunité? Ah bah voilà, magnifique. Homme. Ouais. De croire en sa capacité d'action, de courage, qu'on a suffisamment d'énergie en fait pour décider par soi-même. Là, on a pour moi la polarité yang dans la dimension positive, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'affirmer, le fait de pouvoir agir, le fait de pouvoir réagir, le fait de pouvoir dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, de pouvoir ouais, c'est ça, de pouvoir s'exprimer clairement et de ne pas justement se contraindre à des choses qu'on n'a pas envie de faire, ok? Alors c'est peut-être aussi un homme, une énergie masculine qui vient vers vous là ce week-end, auquel peut-être vous vous attendez pas ou qui vient de loin ou quelqu'un que vous connaissez pas. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas qui se présente à vous dans le cadre d'un voyage ou enfin on a cette notion un petit peu d'inattendu, de distance, de choses pas forcément conventionnelles. Et là pour vous c'est une opportunité. Miroir magnétique, jalousie. Là c'est vous. Là c'est vous de peut-être aussi. De changer de comportement, c'est-à-dire d'avoir un comportement plus affirmé, plus volontaire, plus affirmatif, et c'est quelque chose a priori qui vous correspond pas trop, dont vous avez pas trop l'habitude, qui vous est un petit peu étranger. Et là, c'est votre opportunité pour ce week-end justement pour sortir des conflits, pour sortir des jalousies, des médisances, des choses qu'on pourrait vous reprocher ou d'avoir peur justement de susciter la jalousie, les envies, etc., et de vous faire ce cadeau, en fait, de vous faire ce cadeau pour être dans une autre énergie, justement, pour ouvrir d'autres voies, d'autres portes, d'autres façons de faire, d'autres façons d'agir dans la matière, en vous protégeant de ce qui ne vous convient pas en fait, de ce qui ne vous convient pas. Ok. Il y a aussi cette notion quand même surtout avec contrat homme là, de prendre des initiatives pour un petit peu s'extraire d'un milieu peut-être professionnel, où on se sent pas à l'aise, où on se sent pas soi-même, où les conditions de travail elles sont un peu pourries, ou voilà, avec les collègues on s'entend pas très bien, et de se faire ce cadeau de s'ouvrir à des nouvelles opportunités, de s'ouvrir à des nouveaux horizons. Ouais, il y a vraiment cette notion d'aller chercher au-delà, de voir au-delà de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ou de considérer. Et là, a priori, le fait d'être dans cette dimension là, un petit peu d'explorateur, là, j'ai cette idée-là, peut vous ouvrir à des nouvelles voies, à des nouveaux projets, à des nouvelles façons aussi
vous enrichir, enfin d'apprendre des choses, de vous extirper aussi d'un milieu qui est pas forcément propice à votre équilibre. Il y a tout ça là. Mais par contre, ça vous demande d'y croire, hein. D'y croire et de ne pas faiblir en fait devant des personnes qui voudraient vous faire penser le contraire ou qui voudraient un petit peu imposer leurs idées. Et si jamais c'est un homme en face de vous, une énergie masculine, d'être ouvert en fait à l'inattendu, d'être ouvert à ce que cette personne a à vous proposer, ou d'être ouvert à d'autres univers, à d'autres possibilités. Ok. Bon, on va aller voir. De s'accorder le droit aussi, hein, de s'accorder le droit de voir les choses autrement. Bon, on va voir au niveau émotionnel. Je vais prendre d'abord celui-là. Comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel, relationnel, sentimental ce week-end? L'empereur, ok. Ah là, elle était derrière là, hein, tout à l'heure. Alors là, ça peut être lié donc à un signe, au bélier, hein, c'est la carte des béliers, l'empereur. Ça peut être lié à un père aussi, hein, lié à un père ou à une autorité un peu patriarcale, hein, ou quelqu'un qui se montre un petit peu très droit. Ça peut être un chef d'entreprise aussi. L'empereur est 3 d'épée, ok. Bon, là on a cette idée d'être stable aussi, hein. Là, surtout avec cette opportunité avec l'homme, là déjà moi je le vois comme vous, en fait vous devez être l'empereur au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, c'est-à-dire vous devez pas douter, vous devez rester ancré, vous devez croire en ce que vous voulez bâtir, construire, ce que vous voulez, avec qui vous voulez être, avec qui, comment vous voulez aimer, hein. Il y a cette notion de reprise de pouvoir là au niveau émotionnel, sentimental là pour moi, de pas se laisser déstabiliser aussi, hein, de pas se laisser déstabiliser et d'être dans son masculin sacré, hein, c'est-à-dire d'être ancré dans ses valeurs et dans sa stabilité intérieure. Ok, surtout avec ce 3 d'épée là, avec ce 3 d'épée, 3 de coupe et roi de denier version féminine, il y a cette notion de ne pas se laisser décourager et de ne pas faiblir devant l'adversité, devant les personnes qui potentiellement pourraient vous blesser ou pourraient vous avoir blessé, et d'être plutôt dans une énergie de partage, de communauté, de voir avec qui justement vous voulez échanger, comment est-ce que vous voulez échanger, comment est-ce que vous voulez partager, en pleine simplicité, hein, cette notion de fête, de célébration, en étant ancré, vous, sans vous laisser encore une fois déstabiliser, en étant stable dans vos émotions, dans votre spiritualité, dans votre foyer aussi, hein, dans votre foyer. La mort et le valet d'épée. Et ça vous demande de vous laisser, de vous transformer, hein. De vous transformer avec ce valet d'épée. J'ai cette idée encore de sauvage, hein. De pas avoir peur, hein, de pas avoir peur. J'ai vraiment ça là pour vous ce week-end, hein. N'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous aimez, ce que vous voulez faire, vos idées, même si ça plaît pas à tout le monde. Même s'il y en a qui sont pas d'accord, même s'il y a un père, même si ça correspond pas à votre structure, même si la personne en face de vous, elle est pas d'accord. Non, là, il y a cette notion de vraiment défendre sa vérité et de ne pas subir encore et encore, en fait. Hein, de ne pas dire, ouais, c'est pas grave, de ne pas être dans le sacrifice. Non, là, au contraire, on vous invite à faire mourir cette part de vous, hein, qui se contraint, qui s'abaisse, qui se soumet, pour ne pas déplaire, pour ne pas blesser, pour ne pas heurter. Ouais, mais en attendant, c'est vous. Hein, ok, c'est vous qui êtes blessé, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui... Ouais, c'est vous qui en subissez les conséquences. Et là, ce week-end, c'est non. Non, c'est bon, stop.
ouais, mais non, c'est n'importe quoi. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Non, c'est bon. Moi, je suis le valet d'épée, donc je suis guidé par mes anges gardiens. J'ai cette idée, j'ai cette pensée, j'ai ce raisonnement-là. Je sais que c'est juste, je sais que j'ai encore plein de choses à faire, je sais que mais ça me porte. Ça me porte et c'est vers ça que je veux aller, d'accord? Pour l'amour de moi-même, pour l'amour peut-être par rapport à une personne, en tout cas pour ce qui me correspond, voilà. Pour ce qui me correspond, ce qui m'unit et la façon dont je veux m'unir. Bon. Alors c'est bien parce que j'ai pas forcément la notion de conflit par contre, hein. J'ai plus la notion de reprise de pouvoir intérieur et et puis bah s'il y a besoin d'y aller et puis d'affirmer haut et fort ce qu'on veut faire, bah c'est bon, j'y vais. J'y vais et je sors de ma cage là. OK. On va prendre une petite carte pour les couples pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Pour ce week-end du 22 décembre. Encore le 4 d'épée, bah dis donc. OK. Donc potentiellement, il y a après un 3 d'épée. Hein. Donc encore cette prise de recul, cette prise de hauteur. Alors là, j'y vois aussi de prier, c'est-à-dire de se recueillir pour justement changer les choses, pour ne plus être dans la douleur, dans la souffrance, d'en appeler aussi à la guérison, hein, peut-être là avec cette Vierge Marie là derrière, d'être protégé, de demander la protection, ouais, un manque de dialogue hein, quand même. Hein. Oh waouh, le diable à mort. Ouais, hein, il y a vraiment ce truc de dire, mais attends, finalement, moi, qu'est-ce qui me plaît, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce qui me remplit, moi? Qu'est-ce qui me satisfait, moi? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ce que je veux plus, c'est ce 3 d'épée, déjà. D'accord? Peut-être par rapport à des trahisons, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Et là, dans les couples, bah, c'est d'être dans une énergie d'introspection, de guérison, peut-être un blocage au niveau de la communication ou le choix entre deux chemins, je reste, je pars, comment je dis les choses, comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réagit. Avec le diable et la mort, il y a vraiment ce truc, cette prise de recul, cet arrêt, pour moi, un petit peu cet arrêt sur l'image, hein, cet arrêt sur soi, pour justement ne pas retourner vers ce diable. Pour ne pas retourner vers quelque chose de toxique, vers peut-être des addictions aussi, peut-être de trop faire la fête, d'être enchaîné aussi à des obligations, hein, encore plus là, sur ce contexte-là. Et là, de se dire, ouais, moi j'ai pas envie en fait, moi j'ai pas envie, je vais pas être bien, je vais être malade, ou je vais être mal à l'aise, ou ça fait des années que je me contrains à faire ça, et moi, ça me plaît pas en fait, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, et là il y a vraiment ce truc, encore une fois, hein, la mort et la reine de denier comme tout à l'heure, hein. Comme tout à l'heure, comme ici. Là, vous voyez, voilà, c'est la reine de denier et la mort. Mais là, de vraiment oser hein, de cette notion de transformation, hein, de renaissance, qui est pas évidente avec le diable, hein, mais c'est stop quoi, je vais jusqu'au bout, je ne recule pas devant l'adversité, et jusqu'au bout en fait je ferai tout pour enlever ces chaînes là, pour enlever ces chaînes et être pleinement moi-même et exprimer pleinement ce que je veux, ce qui est bon pour mon bien-être, pour ma santé, hein. C'est pour ça il y a les fêtes, mais il n'y a pas que ça, hein. Pour mon environnement, pour mon développement personnel, pour ma beauté intérieure, ma beauté extérieure, moi en fait, pour moi, sur ce que je veux développer, sur ce que
avec qui je veux être, dans quel environnement, avec qui je veux partager la table en fait, avec qui j'ai envie d'être, avec qui je me sens bien. Et là, je pense que là, il y en a certains au niveau des couples où ça va être ouais, hein, il va y avoir vraiment cette prise de recul, cette prise de hauteur par rapport à tout ça. Hein. Par rapport à tout ça sur qui on invite à sa table, qui on a envie de voir ou pas en fait, et stopper justement ce 3 d'épée là. Stopper ce 3 d'épée, mais ça demande une guérison, ça demande de demander de l'aide aussi, hein, de l'aide des guides, par la méditation, par l'hypnose, pour recevoir justement les bons messages. Et dans tous les cas, si jamais on est contrainte de faire certaines choses, parce que c'est la période, de demander une forme de protection pour dire allez, s'il vous plaît, faites en sorte que ça se passe bien, ou que voilà, que je subisse pas là les attaques, ou que finalement les attaques ou la différence d'opinion, etc. Ne m'atteignent pas, ne me fassent pas souffrir, mais que c'est pas grave en fait que ça me glisse dessus. Ok, bon, pas évident, mais le 4 d'épée du coup est nécessaire. Il est nécessaire pour pas surréagir, pour pas envenimer aussi ces schémas-là, ces relations-là, tout ça. D'accord. Aussi, peut-être, vous savez que la semaine prochaine, ça va être très intense, et vous prenez le temps là, ce week-end, en couple, pour vous reposer, en fait. Hein. Pour vous reposer, chacun de vos côtés, les petites activités, de lire, d'aller se promener, d'arrêter un petit peu les courses, là, cette espèce de quête là effrénée là, et de dire ok, c'est bon quoi. Ce week-end c'est pause, c'est arrêt sur image, voilà. Ok, bon, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ce week-end pour vous les célibataires? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, 5 de coupe. Qu'est-ce que c'est ça là? Bon. Les célibataires, on est dans une énergie de deuil, hein, de tristesse, de perte. Avec cet empereur, là, on a du mal à se remettre d'une situation ou d'une ancienne relation, ou de croire à nouveau qu'on est en capacité d'aimer, ou que quelqu'un va pouvoir nous aimer. 5 de coupe et l'empereur. Pardon. Ouais, alors là, les célibataires, il y a vraiment, il faut dépasser. On en revient à cette notion de sauvage là encore. Hein. Il faut vous affranchir justement, alors peut-être d'un ancien engagement, ou d'une autorité justement patriarcale, ou d'une certaine froideur, ou d'une certaine structure comme ça enfermante par rapport à votre façon d'aimer, par rapport à votre façon d'être en relation, et là surtout avec cet empereur là encore derrière, c'est de vous en affranchir en fait, et de comprendre que finalement ce qu'on cherche à vous imposer, ou ce qu'on cherche à vous transmettre, ce qu'on cherche à vous pas à vous guider, à vous inculquer, est-ce que vous-même, peut-être, vous êtes vous-même inculqué sur une relation, elle doit être comme ça doit se passer comme ça, et c'est pas autrement, avec ce double empereur là, de l'abandonner en fait. Le 5 de coupe, c'est dire ok, mais moi en fait, cette espèce de code là, d'autorité, d'absolument devoir m'engager, d'absolument faire en sorte que tout soit parfait, d'absolument tout cadenasser, de tout vérifier, moi en fait ça me convient pas parce que moi aujourd'hui le résultat c'est que je suis seule, c'est que je suis triste, donc mais moi j'abandonne en fait ce qu'on essaie de m'imposer, ou ce que je m'impose à moi-même sur
sur des codes, des conventions pour rentrer en relation, et je m'autorise justement à être cette princesse de baguette. On retrouve le valet de bâton, on retrouve cette notion de sauvage. Et cet homme là, avec je vous disais les distances là et l'étranger. Je m'autorise à être qui je veux, je m'autorise à aller explorer, je m'autorise à me laisser porter là comme ça, ouais, à prendre des rendez-vous, à aller explorer, à avoir des personnes qui sortent de mon cercle social, à voir des personnes que j'ai pas l'habitude de voir. Ouais, il y a tout ça et j'y vais et puis on est dans le valet de bâton, donc j'affirme en fait. On a la notion d'affirmation de soi là. Et si ça plaît pas à l'empereur, hein, on est dans la famille des bâtons encore, et ben c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que ouais, c'est bon quoi. Ok, c'est bon. Maintenant, moi là, ce trône là, ce trône c'est bien gentil, mais en attendant, moi j'ai rien, j'ai personne et je suis triste. Ok, donc maintenant c'est terminé là, je reprends mon bâton de pèlerin. Je me laisse porter, je me laisse guider. Là, vous voyez, là, il y a cette notion de vent. Et puis il y a ces épaules un peu dénudées. Et puis j'ose, j'y vais, je vais de l'avant parce que moi j'ai pas envie de moisir sur ce trône là. J'ai envie j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. J'ai envie j'ai envie d'être en relation comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et c'est comme ça en fait. Voilà. Et c'est comme ça. 3 de bâton, 4 de bâton, voilà. Et c'est comme ça que moi je vais avancer. Et c'est comme ça que là on a la notion d'être aligné aussi spirituellement. Et c'est comme ça que je vais conquérir, le monde. Enfin, c'est comme ça que je vais aller de l'avant. C'est comme ça que je vais rencontrer des nouvelles personnes. Il y a peut-être aussi cette notion d'inscription à des réseaux, de rencontres, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me donne envie. C'est ma façon de célébrer, c'est ma façon de m'engager, c'est ma façon de construire, et pas forcément en devant me marier, en devant premier rendez-vous, c'est ça, deuxième rendez-vous, c'est non, c'est bon, que des bâtons là. Hein. Laissez-moi tranquille. Moi, votre schéma, il me convient pas. D'accord? Et le schéma dans lequel je me suis enfermé, il me convient pas. Il me convient pas, je suis triste, je suis seul, c'est terminé. Ok? Ouais, oui. Il y a cette notion d'affranchissement des codes. Hein. Là, avec le pape, donc ce que je vous disais, là, c'est comme ça, Là, non. Hein. C'est c'est bon, quoi. Ça va, je suis adulte, je fais ce que je veux. Mais c'est vous aussi hein, qui devez intégrer ce schéma-là, hein, qui devez vous dire que oui, vous êtes le 9 de denier, vous êtes parfaitement autonome, indépendante sur ce que vous voulez faire, comment, avec qui, et que vous avez besoin de personne justement pour vous dicter des codes sur votre manière de faire. Très bien, la force et la justice. Ouais, ok, bon. Ok, bon, on préfère ça quand même. Hein. On préfère ça. Allez, on continue pour vous. On continue. Que de prise de conscience hein, quand même. Bon, alors c'est évidemment les énergies. Je pense que les énergies en plus du moment, avec ce contexte là de fête de fin d'année où finalement où il y a cette soif de liberté, cette détermination, ce bond spirituel là pour beaucoup d'entre vous, vraiment cet appel de son âme, de son cœur, etc. Et cette soif de rébellion là avec Pluton en Verseau. Et le fait que ça tombe comme ça au moment des fêtes, je pense que ça accélère encore plus le processus. Hein, de se dire, mais en fait c'est la dernière année que je fais les fêtes avec un tel, ou c'est bon quoi. Maintenant c'est terminé. Ouais mais c'est comme non mais c'est comme ça, c'est la tradition. Ouais mais c'est bon en fait, moi ça me saoule. Voilà. Et c'est très bien parce que il y a cette notion d'intégration définitive. Ok, allez, je fais encore les efforts là sur cette dernière année, je vais aller voir un tel, je vais faire comme ça. Mais après, lâchez-moi la grappe quoi. Lâchez-moi la grappe. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil parce que visiblement, en tout cas là, il y en a certains ou certaines d'entre vous, tous ces trucs là, ça vous gonfle quoi. Hein, ok, tous ces contrats là, d'accord, ça vous gonfle. Ok, allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel, professionnel, concret, les projets pour ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end au niveau professionnel, matériel, concret? Qu'est-ce qui se passe ce week-end?
Je pense qu'il y a vraiment du repos hein, pour beaucoup. Le chariot, ah ben, on en vient à cet homme un peu. Bon, il y en a, bah, tout simplement, hein, vous partez en voyage, hein, vous allez vous déplacer dans la famille ou chez des amis, ou il y a des personnes qui viennent vers vous. Bon, là, il y a la notion de mouvement. Hein. Je pense pas que il y en ait beaucoup parmi vous là qui déménagent ce week-end. Bah, peut-être, hein, mais là, il y a la notion d'action, de déplacement. Alors peut-être que vous retrouvez effectivement quelqu'un de votre famille, hein, peut-être votre père ou voilà, hein, tout ça. En tout cas, on se déplace, on y va, on fait les valises, peut-être, on fait aussi les courses, les achats. Enfin voilà, il y a du mouvement dans un sens ou dans l'autre. Bon, pour moi là, c'est vraiment lié au foyer, hein, à la famille. On dit aussi peut-être hein, des choses. Là, un roi de coupe, potentiellement un signe d'eau. Scorpion, Scorpion, Cancer, bah là on a déjà Scorpion, Cancer, Poisson, c'est possible. Mais j'ai pas cette notion-là. Là, hein. Pour moi, c'est plus aller vers aller vers rendre visite ou les personnes qui vous rejoignent liées pour moi à la famille. Et en même temps, on a encore cette notion de fou. Hein. Ce truc d'aventure, hein, de sauvage, de dire bon ok allez on y va, je prends ce risque, je saute, hein, j'y vais mais avec ce fou là en zéro, ça y est quoi. Après c'est terminé. C'est terminé, je ferai plus de spontanéité, je ferai plus de preuve de goût de l'aventure. Et puis si jamais l'année prochaine je suis à l'étranger alors qu'on est censé tous se réunir, ben c'est pas grave en fait parce que moi j'ai d'autres choses à vivre. Donc voilà, je m'extirpe encore une fois de ce qui aujourd'hui ne me convient pas et j'ose m'aventurer. J'ose m'aventurer vers autre chose et je fais preuve de spontanéité. Je m'extrais encore une fois. Hein. Je m'extrais de tout ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, où clairement vous décidez que là, bah, vous allez profiter un petit peu de cette pause pour partir de cet emploi, pour le quitter, pour vous rapprocher aussi peut-être de votre famille ou d'un conjoint, d'une conjointe, et vous osez en fait franchir le pas. Hein, vous osez franchir le pas, vous osez tenter l'aventure, vous osez vous lancer, parce que aujourd'hui, vous avez un autre chemin en fait à prendre. Il y a quelque chose d'autre. Là, le 8 de coupe, c'est on quitte une situation où on avait déjà 8 coupes, mais on part quand même parce qu'aujourd'hui, ce chemin-là, spirituellement, ne nous convient plus. Donc, on quitte cet environnement-là, on quitte ce lieu-là. Ok ? On retrouve encore ce cavalier de coupe et ce 9 de coupe. Hein, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous donne envie, vers ce qui correspond à notre passion, à notre enthousiasme, à notre cœur, etc., etc. Et oui, ok, on pense à soi, oui, on va boire ces 9 coupes de champagne tout seul, mais on se fait ce cadeau-là. Hein, on se fait ce cadeau-là, cette récompense-là. Voilà. Donc j'ai vraiment cette notion de j'y vais, je fais, on continue, mais en gros, c'est la dernière fois, quoi. C'est la dernière fois, et peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, bah, vous décidez finalement que c'est pas la dernière fois, mais que c'est terminé. Voilà, que c'est terminé, que aujourd'hui vous avancez pour vous, avec les personnes que vous voulez, avec les personnes que vous voulez emmener, la notion d'être guidé, hein, et d'emmener avec vous seulement les personnes que vous aimez, et d'aller voir seulement les personnes que vous aimez. Et pareil au niveau professionnel. Hein. Non, maintenant ça y est, c'est terminé, quoi. C'est terminé, j'arrête de subir, je quitte cet environnement malsain, je quitte cet environnement qui ne me convient plus. Hein. Ok, je prends juste un petit complément pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ce chariot pour vous au niveau matériel, professionnel, concret? Waouh, la tour. Ah ouais, bah il y en a pour certains d'entre vous ou non en fait. Hein, vous allez pas y aller, vous allez pas faire ce dernier effort. Hein. Non, il y en a où
Il y en a où vous partez, hein, où vous faites tout exploser. Hein. 3 d'épée, 3 de denier, 3 de coups. Le pendu. Waouh. Non, non, il y en a où pour vous c'est trop souffrant, c'est trop, vous avez trop subi, vous avez trop été blessé, on vous a trop accusé, on vous a trop... Donc non, en fait. Non, non, vous balancez tout ça. Vous balancez les codes, les croyances, Non, non, là, il y a vraiment... il peut y avoir, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, un bouleversement, hein, quelque chose qui vous bouleverse. Mais moi, là, j'ai plus cette idée de... Ouais, j'ai plus cette idée de s'affranchir encore, hein, et d'avancer en fait avec détermination vers ce qui est bon et juste pour nous, et puis le reste, bah tant pis en fait, de faire s'écrouler dans d'anciens schémas, hein, et de se dire non, stop maintenant, stop, ça suffit, ça suffit. Cette tour là, il y a une notion aussi karmique, hein, de stop, je n'en veux plus, je n'en veux plus là de cette tour, vous voyez là. Cette tour là qu'on m'impose, que je m'impose, que stop, ça y est, j'en peux plus, elle m'étouffe, elle me, stop, je veux respirer en fait, arrêtez, vous me donnez mal à la tête quoi, vous me donnez mal à la tête, vous me donnez mal au cœur, donc stop, ouais. Ouais. C'est fini. C'est fini et maintenant les personnes avec lesquelles je me sens contrainte, avec lesquelles je suis obligée, avec lesquelles je me sens bloquée parce que c'est comme ça, parce que ça a été toujours comme ça, parce que un tel apporte ceci, un tel apporte cela, et puis c'est la façon d'avancer ensemble, c'est la façon de se développer. Il y a aussi cette notion avec le boulot, hein, voilà, c'est la communauté et tout. Non, bah non, en fait moi je suis désolée mais ça m'apporte plus rien. Je me sens contrainte, je me sens bloquée. Bon, on a aussi la notion de lien karmique là, hein, mais ouais, on va pas aller dessus. Mais non, ça m'apporte aucune perspective, ça m'étouffe en fait. Voilà, j'ai cette notion d'étouffement. Ça m'étouffe, ça me donne mal au crâne. Ça me fait monter le sang au cerveau là. Stop. Voilà. Stop, moi, ce qui compte, c'est de m'amuser, de célébrer, de partager des bons moments sans me prendre la tête, sans être obligé d'eux, hein, sans être obligé d'eux. Et encore une fois, on a cet as de denier qui revient. Et c'est une notion de reconnaissance envers vous-même, en fait, hein, de triomphe envers vous-même, de satisfaction pour vous-même, parce que vous affirmez voilà, moi, où elle est ma valeur. Voilà ce que je veux faire. Voilà comment je veux me développer. Voilà ce que je veux faire dans la matière. Voilà, c'est comme ça. Et on a encore cette qui est toujours lié au spirituel sur un as. Hein, il y a toujours une forme de révélation. Et là, c'est ça. Et cet as là, c'est le mien. C'est à mes projets, c'est à mes envies qui correspond. Et on revient encore à cet empereur. Et à personne d'autre en fait. Et à personne d'autre, parce qu'aujourd'hui, c'est moi l'empereur, ok? Voilà. Bon. Eh ben, ça rigole pas, hein, ce week-end, non? Ça rigole pas. Bon, moi, perso, j'adore, hein. J'adore. Allez-y, à fond. Voilà. Bon, voilà, évidemment, je suis pas en train de vous pousser à aller brûler les baraques des personnes que vous aimez pas, ou etc. Hein, mais non, mais c'est vrai quoi, il y en a marre à un moment donné, c'est bon quoi. Quand on n'a pas envie, enfin, avec tout ce qu'il y a de négatif là derrière, stop quoi. Stop. C'est quoi? C'est des principes de quoi, d'où, c'est inscrit dans le marbre. C'est qu'est-ce qui se passe? On est foudroyé si jamais on les respecte pas. C'est ça va quoi. Laissez-vous respirer, en fait. Donnez-vous ce droit-là, donnez-vous ce droit d'être pleinement vous-même, d'oser, ouais, vous allez voir, ça fait un bien fou. Hein. Et si les personnes, elles vous aiment, même si elles sont pas d'accord au début, hein, si les personnes vraiment elles vous aiment, de toute façon, elles comprendront. Et si elles comprennent pas, eh ben, elles comprendront plus tard. Et puis, c'est pas grave. Voilà, vous aurez suffisamment de sagesse, de hauteur
pour pouvoir concilier avec les uns et les autres, en tout cas pour ceux qui comptent vraiment. Et puis les autres, c'est pas parce que c'est la famille de sang que forcément on doit souffrir toute sa vie et être dans cette énergie de sacrifice. Hein. Enfin, voilà, hein, après je le dis parce qu'avec ces énergies-là, quand même, bon. Allez, on continue. Au niveau énergétique, spirituel, ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau énergétique, spirituel? Waouh, c'est bien tombé. Cavalier de bâton. Ah, voilà. 5 d'épée. Ah non, mais non. Bon, cavalier de bâton, on s'affirme. Hein. Voilà. Beaucoup de bâtons. Hein. On s'affirme, on croit en ses projets, au fait qu'on est guidé aussi, on fait preuve d'enthousiasme, d'énergie pour justement aller au-delà des conflits, hein, pour aller au-delà du conflit mental. Oh, non, je savais qu'il allait revenir à un moment donné, ce diable. Mais moi, je le vois bien, en fait. Je le vois bien parce que pour moi, là, c'est vous encore le cavalier. Ouais, et l'empereur version féminine. 9 de denier. Ouais, carrément, quoi. Donc, en fait, pour moi, là, énergétiquement, spirituellement, c'est stop, maintenant ça suffit. Moi, je vais vers ce qui m'enflamme, vers ce qui me passionne, vers ce que j'ai envie. Le cavalier de bâton, il y va, il fonce, il ose. Il a dans sa dimension un petit peu négative, du coup un petit peu de foncer dans le tas, alors non seulement de pas se laisser déstabiliser, mais en plus si jamais on le contredit, bon, ça lui plaît pas trop. Mais là, en fait, c'est l'énergie qu'il faut que vous ayez. Hein, c'est l'énergie d'affirmation, d'indépendance, de croyance en ce que vous sentez bon pour vous, ce qui vous passionne, ce qui vous enthousiasme, pour pouvoir justement ne pas vous laisser démonter par rapport aux personnes. Déjà vous, à votre propre mental, hein, à vos propres croyances, à vos propres peurs, hein, à ces maux de tête là dont je vous parlais, et de prendre conscience aussi que c'est uniquement des biais cognitifs en fait, que c'est dans votre tête. Là, il n'y a pas de spiritualité. Hein. Là, c'est l'ego, c'est la peur, d'accord? Et c'est la peur liée à quoi? Liée soit à des liens effectivement toxiques, karmiques, soit à des addictions, soit à quelque chose qui nous enchaîne. Donc, il y a beaucoup sur la famille, hein, sur des schémas, ok? Et là, au niveau spirituel, c'est non, stop. Moi, spirituellement, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui me donne de l'énergie, qui me donne envie, et donc, toi, là, mon mental, là, tu te tais, maintenant, ça suffit, c'est terminé. Tu peux pas, tu comprends pas, faut pas oser, ça correspond pas, hein. Stop. C'est bon. Tu arrêtes. Le diable, là, mais je reviens, oh, vas-y, dégage. Allez, hop, on fout ça au feu, quoi. Et pareil sur l'environnement extérieur, encore une fois, ne les enflammez pas, hein, évidemment, ouais, mais non, nous on n'est pas d'accord. Enfin, tu peux pas faire comme ça. Enfin, tu te rends pas compte. Et puis, non, laissez-moi tranquille. Oui, mais non, chut, laissez-moi. Je ne vous entends pas. Qui me parle? Qui me parle? Ah, mon ego? Ah, mes peurs? Ah, un tel? Ah, non, je ne vous entends pas. Ouh. Je suis partie dans mon truc. Bon, en tout cas, c'est ça. Hein, vous avez compris le message. Vous avez compris le message. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que vous avez votre propre mode de croyance. Vous savez que vous êtes aligné. Vous savez que vous êtes le propre empereur, impératrice de votre vie. Et on a la dimension féminine. Et qu'en plus, vous êtes juste, vous êtes équitable, vous êtes dans l'empathie, dans l'écoute de l'autre. Mais à un moment donné, c'est l'empereur quand même. Hein. Donc c'est, oh, stop. Oui, mais non, stop. Stop. Je t'aime, stop. Voilà. Donc très bien. Parfait. Parfait. Et on retrouve ce 9 de denier qu'on avait tout à l'heure. Hein, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien dans un environnement sain, aligné avec vous et de plus dépendre de personne en fait. Au niveau des croyances, au niveau de dépendance affective, relationnelle, spirituelle, religieuse, etc. Non. Hein, non.
c'est mes valeurs, c'est ma spiritualité, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et j'ai confiance en moi, en ce que je vaux, en ce que je veux, et c'est tout. Voilà. Et on a encore ce, voilà, magnifique. Et du coup, par rapport à, évidemment, je vous dis pas de rejeter tout ce que vous avez pu apprendre, hein, tous les codes, tout, mais vous devenez en fait votre propre guide. Vous avez cette sagesse intérieure, cette prise de hauteur encore pour être pleinement aligné avec votre spiritualité, avec vos valeurs. Et la reine d'épée, la reine d'épée, elle n'hésite pas en fait à prendre la hauteur, elle tranche, d'accord? Elle tranche et elle n'hésite pas à dire, d'accord? C'est la reine. C'est la reine. Et quand elle n'est pas d'accord, elle le dit. Pourquoi? Parce qu'elle a accumulé suffisamment de savoir, suffisamment d'intelligence, suffisamment de recul, de prise de hauteur pour ne plus subir, pour ne plus être dans ce sacrifice, pour ne plus ne pas dire, pour ne plus supporter. D'accord? Ok. Bon. Très tranchant, très flamboyant, mais dans le bon sens, hein. Mais je pense vraiment salvateur et libérateur pour beaucoup d'entre vous là. Ok. On va terminer. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait longtemps. Bah ouais, mais j'aime bien, moi, j'aime bien quand c'est... Allez, hop. Parce que je vous parlais de vérité, d'intégration définitive. Et là, c'est vraiment ce que je ressens là sur ce week-end. Et du coup, ça me fait super plaisir, quoi. Ça me fait super plaisir que vous qui regardez ce tirage, potentiellement, vous allez être dans cette même énergie et dans cette même coupure définitive là de ce qui vous correspond plus et dans cette affirmation de soi, mais qui part pas au conflit, mais c'est juste, par contre, qui est prête, hein, qui est prête à agir, à réagir, à ne pas se laisser faire si. Donc, je trouve ça très bien. Parce que j'ai pas une notion d'agressivité de votre part, donc voilà. Hein, mais par contre, j'ai une capacité à se défendre. Ok, je vais prendre, allez, un petit message de douceur quand même avec l'oracle Gaïa. Je vais juste prendre une petite carte sur le conseil pour vous avec Akasha. Quel est le conseil pour vous avec Akasha pour ce week-end? Même si là, j'aurais pas. Par rapport à la lecture que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de conseils à vous donner là, hein, à part de, oui, d'oser, ouais, le mensonge. Ben ouais, arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez le mensonge, la culpabilité, la prise de responsabilité. Bah ouais. Arrêtez de faire style, vous avez envie de continuer une relation alors que vous n'avez pas envie. Arrêtez d'offrir des cadeaux alors que vous n'avez pas envie. Arrêtez de dire ah oui ça va, ah oui ça me fait plaisir de te voir alors que c'est pas vrai. Arrêtez de vous dire aussi qu'on va vous accuser, que vous allez vous sentir coupable, que vous n'avez pas le droit de. Non, permettez-vous en fait justement. Permettez-vous de faire ce que vous avez envie de faire et de dire aux personnes quand vous savez qu'elles mentent ou quand vous ça ne vous correspond pas, hein, sans vous sentir coupable. Et là on retrouve encore cette notion d'empereur, hein, et de prendre vos responsabilités, ouais, sans douter en fait, sans douter pour pouvoir vous réaliser pleinement. Et on a vraiment une notion en même temps d'ancrage dans la matière, hein, au niveau professionnel. Hein. Je pense qu'il y en a vraiment où c'est ça aussi ce week-end, vous allez vous dire mais en fait quand je reviens de vacances c'est fini quoi. Ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est mort. La confiance en soi, le mouvement et l'acceptation du bonheur. Bah ouais. Hein. La clé réside là. Ayez confiance en vous. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Osez bouger. Osez transgresser. Osez avancer. Et c'est ce qui va vous permettre d'être dans cette pleine prise de conscience de ce 9 de coupe, hein, de satisfaction, de récompense, de cadeau pour vous-même. Et d'être connecté justement aux signes, aux synchronicités, à tout ce que vous avez à recevoir comme message, pour oser, pour avancer avec confiance. Allez, juste une petite carte pour terminer. Il y aura une affirmation positive à la fin de Gaïa pour vous pour ce week-end.
Arrêtez de porter des masques aussi, parce que c'est lourd les masques. Hein. Voilà. Arrêtez d'être dans un faux self, arrêtez de... Ah bah tiens, là je vais voir un tel, donc il va falloir que je sois comme ça. Ah bah là tiens, je me retrouve dans telle situation, donc il va falloir que je sois comme ça. Parce que sinon on va me dire, oh bah dis donc, t'as pas tellement... C'était bizarre ta façon de parler, ou t'as pas tellement... tu t'es pas cassé la tête là, hein, par rapport à tout ça. Eh, oh, 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 oh. Pouh, c'est bon quoi. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Déjà je suis là. Déjà c'est bien. Allez, je prends le message de l'oracle Gaïa pour vous. Quel message de l'oracle Gaïa pour vous? Et ben voilà, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, la carte 6. Magnifique. Magnifique. Voilà. Déjà, amour pour vous-même, croyance en l'amour, au bonheur, à la capacité d'être en harmonie, à la capacité de vous épanouir, à la capacité... avec tout ça là, c'est tellement négatif là, tout ça. Non, à la capacité peut-être en un amour éternel envers quelqu'un, hein, c'est possible. Mais là, c'est vraiment. Moi, j'ai plus l'idée d'amour éternel envers soi-même en fait, et que tout est aussi cyclique, hein, que tout est et que vous le méritez en fait, ce bonheur, que vous méritez ce soleil, mais que c'est le vôtre, que c'est votre voie en fait, que c'est votre voie, que c'est votre harmonie intérieure, et que c'est votre chemin, Ouais, émotion refoulée, guérison reflet. Ouais, voilà, il y a vraiment une énergie de guérison très forte, hein, et qui vous permet de prendre complètement. On a encore cette notion de feu, donc je vais pas vous répéter la même chose. Ouais, il y a encore une énergie de guérison derrière. Ouais. Parce que vous allez être intègre en fait, vous allez être intègre et vous allez croire que vous pouvez créer votre propre destinée. Bon, très joli, hein. Très très joli. Allez, on termine sur cette carte de l'amour éternel pour vous, la carte 24. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Très, 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 très important. Surtout avec la nouvelle année là qui va démarrer fort, donc très important. Reconstituez-vous là, hein. Prenez soin de vous. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, ça aussi, essentiel, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Ouais, bah, alors là, dernière phrase tombe vraiment, vraiment à pic, hein, sur cette période qui s'annonce après. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libéré de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà pour vous les messages pour ce week-end. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Peut-être que vous y attendez pas, là, au moment où vous allez regarder, vous allez vous dire, mais elle est folle, elle. Et qu'au fur et à mesure du week-end, vous allez vous dire, ah bah si, en fait, ah si, c'est sûr, en fait, ça me saoule, en fait, ça je veux pas, en fait, bon, voilà, vous me direz si déjà il résonne avec vous. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin à travers une guidance, mes ressentis, mes perceptions, tout ce que je peux analyser, tout ce que je peux percevoir aussi au niveau de la numérologie, de l'astrologie et des outils liés à mon parcours, hein, de développement personnel et professionnel, eh bien écoutez, je serais ravi de vous accompagner sur votre
chemin et je vous souhaite dans tous les cas un très 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 bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.